Comment une femme peut-elle comprendre qu'un homme joue avec elle? Parfois, le comportement de l'homme est si ambigu et la femme se trouve dans des tourments intérieurs et une incompréhension de ce qui l'attend avec cet homme. Elle semble voir ses réactions et son comportement, et ce comportement la rend nerveuse, mais comme toute femme, elle se fait des idées. Elle embellit la situation. Elle croit en un avenir meilleur. Elle croit que quelque chose changera, que l'homme changera. Et ces relations peuvent durer jusqu'à ce que cela convienne à l'homme. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment déterminer qu'un homme n'est pas dans une relation pour le long terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux envers cette femme, mais qu'en raison de certaines circonstances, de ses désirs, de ses préférences ou de sa stabilité et de son confort, il se trouve actuellement à côté de cette femme. Alors, commençons. Et le premier indicateur, c'est qu'il ne montre pas de cohérence et même, disons, il ne montre pas de stabilité, c'est-à-dire qu'il est parfois proche, parfois éloigné. Il peut être à vos côtés et faire des compliments, puis disparaître pendant un certain temps. Vous vous sentez avec lui comme sur une poudrière, donc le mot stabilité, ce n'est pas pour votre couple. La cohérence, ce n'est pas pour votre couple. Vous ne pouvez rien planifier avec lui, convenir de quoi que ce soit. C'est un homme qui, il appartient à lui-même et il fait ce qu'il veut. Vos désirs et vos préférences ne sont pas pris en compte. Donc s'il disparaît pendant un certain temps, vous vous inquiétez, vous vous tourmentez en vous demandant où il est, ce qu'il fait. Pendant ce temps, il ne s'intéresse pas à ce que vous ressentez, ce qui vous arrive. Il vit comme il le souhaite, c'est-à-dire s'il veut être avec vous et passer du temps avec vous, il le fait. S'il veut être ailleurs, il le fait. Il n'a pas peur de perdre sa femme. Donc, si à un moment donné, elle comprend que ce n'est pas pour elle et s'en va, il ne sera pas vraiment bouleversé, car son comportement montre déjà qu'il n'a pas peur de la perdre. C'est un énorme indicateur. Ensuite, l'absence de projet pour l'avenir. Un homme, lorsqu'il rencontre sa femme, commence à planifier. Et ce n'est pas un plan écrit avec des points précis. Non, mais un homme, en voyant sa femme, commence à parler à certains moments de l'idée d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il commence, par exemple, à s'inquiéter de sa santé afin qu'elle puisse avoir des enfants en bonne santé à l'avenir. Par exemple, elle fume et il dit, eh bien, arrête déjà, parce que nos enfants, par exemple, pourraient être malades. Donc, si vous entendez de tels moments où un homme, même en vous faisant une remarque ou en s'inquiétant, par exemple, pour quelque chose, planifie déjà un avenir commun, cela signifie que vous êtes dans ses projets et que l'homme ne vous utilise pas et ne passe pas son temps à attendre. C'est-à-dire que vous êtes dans ses projets, mais si dans les conversations, il n'y a jamais de futur commun, c'est-à-dire que les sujets sur ce qui vous attend ne sont jamais abordés, cela signifie que l'homme ne vous considère pas pour son avenir. De plus, il ne vous inclut pas dans sa vie. C'est aussi un indicateur que l'homme peut jouer. Il est actuellement si à l'aise et confortable, par exemple, se présenter à ses amis, sa famille, ses connaissances, à son meilleur ami, à quelqu'un d'autre. Il ne vous introduit pas dans sa famille. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à expliquer à tout le monde pourquoi vous vous êtes séparés. C'est-à-dire qu'il comprend que la relation avec vous n'est pas durable. Donc, si vous rencontrez un homme dans votre vie qui a complètement fermé sa vie, celle qu'il avait avant vous, et qui la protège de toutes les manières, cela signifie que cette relation ne durera pas. C'est-à-dire que tant que cela lui convient, il sera avec vous. Ensuite, il disparaît et ne répond pas aux messages. C'est-à-dire qu'il peut se le permettre. Il a voulu, il est parti quelque part sans vous prévenir, sans rien dire. C'est-à-dire qu'il vit comme il le souhaite. Il peut se permettre de ne pas répondre aux messages, aux appels, parce qu'il en a envie en ce moment. Si un homme n'a pas peur de perdre sa femme, il agira de cette manière, parce qu'il n'a pas peur qu'elle disparaisse soudainement de sa vie. Quand un homme aime, quand il est intéressé, quand il est impliqué avec une femme, il se permet cela. Parce que il a peur qu'elle interprète cela de manière incorrecte, il a peur que ce soit inacceptable pour elle et qu'elle parte simplement. Donc, si vous voyez qu'un homme peut disparaître, ne pas répondre, ne pas appeler, ne pas écrire, puis un jour merveilleux apparaître, comme si rien ne s'était passé, sachez que l'homme joue simplement avec vous. Ensuite, la communication uniquement la nuit. C'est aussi un indicateur que l'homme n'est pas sérieux. C'est-à-dire, peut-être qu'il aime, par exemple, vos rencontres intimes ou certaines conversations du soir. Mais, encore une fois, cela ne parle pas des intentions sérieuses de l'homme. C'est-à-dire que si un homme est sérieux, il écrira, appellera, il voudra en savoir plus sur votre vie. Il sera intéressé par ce que vous faites pendant la journée, c'est-à-dire qu'un homme, quand il est intéressé par une femme, il s'investit en elle. C'est-à-dire qu'il doit savoir quelque chose sur elle, il doit s'y intéresser, il doit même prendre soin d'elle, mais quels soins et quel intérêt peuvent exister lorsque la communication se fait uniquement la nuit? Ensuite, il vous dit ce que vous aimeriez entendre. Mais tout se termine par des mots, c'est-à-dire qu'il peut vous dire plein de choses agréables, mais il ne fera absolument rien de tout cela.
Si vous avez déjà remarqué qu'il y a eu plusieurs fois où il vous dit ce que vous aimeriez entendre, il y a des hommes qui lisent très facilement une femme, par ses réactions et son comportement, par la conversation, ils comprennent ce qu'elle veut entendre. Et par la suite, ils jouent simplement avec elle, utilisant en fait ses propres mots et phrases pour obtenir, par exemple, ce qu'ils désirent. Donc, si vous voyez qu'un homme parle beaucoup et ne fait absolument rien pour vous, c'est encore un indicateur que la relation avec cet homme ne sera pas sérieuse. Ensuite, il ne s'intéresse pas à votre vie, c'est-à-dire que j'en ai déjà un peu parlé. Un homme qui n'est pas impliqué dans votre vie n'est pas intéressé par vous. S'il ne s'intéresse pas à votre vie, cela signifie qu'il s'en fiche, peu importe à quel point il peut être douloureux de le reconnaître à un moment donné. Les filles sont faites de telle manière qu'elles aiment porter des lunettes roses, elles aiment embellir là où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il a dit quelque chose ou qu'il n'a rien dit, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, peut-être qu'il s'inquiète pour quelque chose, même s'il a dit quelque chose de blessant, elle peut déjà se convaincre qu'il ne voulait pas dire cela. Donc si une fille enlève simplement ses lunettes roses et observe la personne qui est entrée dans sa vie, qu'elle regarde ses réactions, ses mots, son comportement, ses actions, son intérêt, elle comprend tout, mais surtout il ne faut pas s'enchanter. Pour ne pas être déçu ensuite, passons à autre chose. Un homme qui est entré en relation avec vous juste après une rupture, c'est-à-dire qu'il vous raconte qu'il vient juste de se séparer, il est clair qu'un homme qui vient de mettre fin à une relation essaie de trouver un substitut parce qu'il souffre beaucoup et n'a pas lâché prise avec son ancienne partenaire. Naturellement, on ne peut pas construire de relations heureuses dans de telles conditions. Il essaie d'apaiser la douleur laissée par la précédente avec l'aide d'une autre femme, et cela ne fait que causer de la douleur à tous les participants de ces relations. Donc, si un homme vous dit qu'il vient juste de sortir d'une relation, commence à beaucoup parler de son ex, et que vous ressentez de la douleur dans ces mots, il vaut mieux ne pas s'engager dans une telle relation si vous n'avez pas les ressources pour cela, car cela ne fera que causer de la douleur par la suite. Aspirez uniquement à un contact physique, c'est-à-dire que si vous comprenez que votre relation se limite à des rencontres intimes, alors cela signifie que l'homme ne veut que cela de vous. Un homme qui est intéressé par une femme, il courtise, il essaie de se montrer sous son meilleur jour, il essaie de charmer. Mais si ce ne sont que des rencontres d'un certain type, alors cet homme n'est pas intéressé par vous à long terme. C'est-à-dire qu'il est satisfait de sa situation actuelle, il aime tout ce qui se passe dans sa vie, et pour lui, tout est parfait, pour l'instant. Ensuite, il n'est pas prêt à faire des compromis. Encore une fois, un homme qui joue simplement avec les femmes comprend qu'elles ne lui sont en principe pas nécessaires. Elle est nécessaire maintenant pour une certaine période, jusqu'à ce qu'il rencontre par exemple la bonne. Il se comportera comme un roi dans ses relations, c'est-à-dire il ne fera pas de compromis, il n'y aura pas de concession, c'est comme il a dit ou pas du tout, parce que tout cela dicte la compréhension qu'il n'a pas peur de la perdre. C'est-à-dire soit comme ça, soit pas du tout. Donc c'est un autre signe que l'homme joue simplement. Si un homme est amoureux d'une femme, il ne veut pas faire de mal, il veut parler, communiquer, il veut trouver des compromis à certains moments. Il n'essaie pas d'imposer uniquement son point de vue et de briser la personne à ses côtés, c'est-à-dire qu'il s'agit davantage de sentiments et d'émotions que de pression. Alors parlons maintenant de ce qu'il faut faire si vous vous êtes soudainement reconnu, c'est-à-dire que si vous vous êtes maintenant reconnu dans certains des points définis, vous comprenez que vos relations ne mènent en fait nulle part, et cela se passe d'une certaine manière. Donc, la première chose à faire est d'écouter votre intuition. J'en ai déjà commencé à parler. Enlevez simplement vos lunettes roses. Analysez ce qui se passe dans votre vie. Quels sont vos rendez-vous? Que fait l'homme pour vous? De quoi parlez-vous? Est-il impliqué dans votre vie? Est-il intéressé par vous? Honnêtement, en mettant la main sur le cœur, sans embellir, sans se rassurer. Souvent, les filles, même pour se calmer, commencent à inventer quelque chose, c'est-à-dire des excuses. Non, non, il est juste comme ça. Les hommes aiment de la même manière. Si un homme est amoureux, il s'engage dans la vie de la femme. Si vous comprenez qu'un homme, par exemple, ne prend que quelque chose de la relation et n'est pas impliqué, ne donne absolument rien, alors votre intuition doit vous indiquer la bonne décision. C'est-à-dire qu'en écoutant vous-même et vos sensations, vous comprendrez tout parfaitement. Ensuite, regardez ouvertement la situation, reconnaissez les faits, c'est-à-dire, encore une fois, j'ai déjà commencé à en parler. Regardez ce qui se passe dans votre vie telle qu'elle est, sans fantasme. Êtes-vous vraiment satisfait de telles relations? Voudriez-vous continuer à avoir ce type de relation ou souhaitez-vous quelque chose de différent? Ou voulez-vous que l'homme vous traite différemment de ce qui se passe actuellement? Ensuite, discutez ouvertement avec l'homme de vos attentes. Parfois, nous avons peur de parler ouvertement.
de nos émotions intérieures. Mais si tout se passe d'une manière qui ne vous plaît pas vraiment, il est probablement plus simple de réfléchir à ce qui se passe et d'en parler avec l'homme. Vous n'entendrez tout cela que si vous l'écoutez attentivement. L'homme vous racontera tout sans embellissement. S'il ne vous considère pas, par exemple, pour un avenir à long terme, s'il n'a pas l'intention de se marier, il vous dira qu'il ne prévoit pas de se marier, et ainsi de suite. Donc, parlez franchement avec l'homme. Ne vous coupez pas la queue, morceau par morceau. Il est préférable, si vous comprenez que cette relation ne mène nulle part, de mettre les choses au clair tout de suite et de discuter, d'écouter, de clarifier, puis de prendre votre décision. Ne laissez personne écraser. Votre estime de soi et votre auto-évaluation. De telles relations ne peuvent pas rendre une femme heureuse. Elles ne peuvent pas l'envoler. Elles ne peuvent pas faire grandir son estime de soi. Elles ne peuvent pas augmenter sa valeur personnelle. Ici, il n'y a qu'une estime de soi diminuée, vraiment très basse, et la compréhension que la femme commence à réaliser qu'elle ne mérite pas d'amour, qu'elle ne mérite pas le bonheur dans la vie. À un certain moment, elle comprend que l'attitude de l'homme lui fait croire qu'elle ne mérite qu'un tel traitement. Ne laissez jamais personne briser votre estime de soi. Croyez en vous, vous savez vous-même ce que vous voulez. Écoutez votre cœur, votre âme. Elle vous dira quelle relation, quel type de relation vous ont enlevé des ailes. Ce que vous voulez dans cette vie, à quel type de relation vous voulez parvenir. Peut-être que cet homme qui est apparu dans votre vie ne fait que mettre en lumière certains de vos problèmes intérieurs, afin que vous puissiez corriger vos erreurs et atteindre ce moment heureux de votre vie avec un homme totalement différent qui vous appréciera et vous aimera vraiment ensuite. Donnez-vous du temps si vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans votre relation. Donnez-vous du temps. Éloignez-vous de l'homme. Ce n'est pas nécessaire de rompre la relation, mais simplement, disons, observez vos relations pendant un certain temps, disons de l'extérieur, ce qu'il fait, c'est-à-dire regardez attentivement et analysez ce qui se passe, et cette petite distance vous donnera une vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre relation. Et alors, la décision sera beaucoup plus facile à prendre. Ensuite, discutez de vos sentiments et de vos peurs avec vos proches, seulement avec ceux en qui vous avez confiance, qui vous aiment, qui ne donneront pas de mauvais conseils, c'est-à-dire parler avec ceux qui s'exprimeront avec âme et cœur, qui n'ont pas de sens caché. Alors, parlez avec ces personnes, vos proches, peut-être avec votre mère ou votre sœur. Parlez sincèrement de vos sentiments, de ce qui se passe. Un regard extérieur est toujours plus honnête. Et encore, si vous n'avez personne avec qui parler, vous comprenez, simplement personne, vous ne voulez pas parler à votre mère qui a toujours été contre, il n'y a pas de sœur, et votre meilleur ami est peut-être loin, et il n'y a vraiment pas de possibilité de parler à quelqu'un, parlez-vous à vous-même. Faites simplement un tableau, écrivez dans la première colonne ce qui ne vous convient pas dans cette relation. Dans la deuxième colonne, écrivez ce que vous voudriez vraiment dans cette relation. Et dans la troisième, donnez un conseil, pas à vous-même, mais par exemple à votre meilleure amie. Si elle était dans cette situation, conseillez-lui ce qu'elle devrait faire. Ensuite, lisez ce que vous avez conseillé. Ces conseils vous sont adressés, c'est-à-dire que vous savez vous-même où aller et quoi faire. Enfin, n'ayez pas peur de lâcher prise. Parfois, il est nécessaire de faire des choix difficiles dans votre vie pour vivre une vie plus heureuse par la suite. Il vaut mieux endurer une douleur une fois. La surmonter, pleurer, que de rester constamment dans un état négatif et stressant en comprenant que vous ne recevez pas dans cette vie ce que vous désirez vraiment. Donc, n'ayez pas peur de lâcher prise. Une personne qui aime vraiment, ne partira pas. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes perdu quelque part dans vos relations, vous avez perdu vos sentiments, et même cette rupture, même temporaire, peut montrer aux gens à quel point ils sont importants l'un pour l'autre, et ce qu'ils signifient l'un pour l'autre. Donc n'ayez pas peur de lâcher prise, n'ayez pas peur. Et ne vivez pas dans la peur que l'homme puisse partir à un moment donné. Il n'est pas nécessaire d'avoir peur. Une personne qui aime sera à vos côtés, ne partira nulle part. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.